Bonjour, Ambroise Fayolle, vous êtes l'administrateur français pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Je ne sais pas si on doit dire Fonds monétaire avant ou Banque mondiale avant, mais on en parlera peut-être. Après avoir été le chef du service des affaires internationales au Trésor français, au ministère des Finances, et après avoir eu une longue expérience dans le domaine des affaires monétaires, financières et de développement. Vous nous faites le plaisir et l'honneur et l'amitié de venir passer cette journée à Clermont, à l'invitation de la FERDI et du CERDI. Et vous allez donner tout à l'heure une conférence pour les étudiants et auditeurs, parmi lesquels de nombreux auditeurs qui sont d'ailleurs venus avec un soutien de la Banque mondiale. Donc bienvenue ici. Et nous sommes heureux de pouvoir transférer les propos que vous allez tenir devant nous à l'ensemble des membres du réseau que la FERDI anime à travers ce qu'on appelle le réseau Poldev, qui est constitué de nombreux anciens étudiants, auditeurs de nos programmes, et en particulier du programme de formation en gestion de politique économique. La première question que j'aimerais vous poser, c'est sur les activités de la banque, et en particulier du Fonds monétaire aujourd'hui, avec la crise européenne. Est-ce que le Fonds monétaire, qui était, il y a peu d'années encore, majoritairement impliqué sur l'Afrique, ne voit pas son attention détournée par les affaires européennes? Est-ce que les pays africains ont quelque chose à craindre de ce côté-là? Alors, merci beaucoup Patrick, et d'abord un immense merci pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi de revenir à Clermont-Ferrand un peu plus de 20 ans après mon premier passage ici, et de pouvoir discuter avec vos équipes, vos chercheurs, vos étudiants. Et donc je suis vraiment très heureux de pouvoir passer un moment trop court, mais d'être là aujourd'hui. Sur votre question, alors ce qui est certain, c'est que aujourd'hui au Fonds monétaire international, en termes de financement, les programmes les plus importants en montant sont des programmes qui ne sont plus dans les pays africains. Les trois plus importants programmes du Fonds monétaire international en valeur, c'est la Grèce, le Portugal et l'Irlande. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un intérêt renouvelé pour les problématiques de gestion de la crise de la zone euro dans une institution comme le Fonds monétaire international. Est-ce que ça signifie pour autant que les pays à faible revenu, et notamment les pays africains, sont considérés comme moins importants qu'avant? Je dirais non. Et j'en montrerai quelques exemples. Depuis 2009, nous avons complètement renouvelé la palette des instruments qui étaient disponibles pour financer les problématiques des pays africains. C'est quelque chose qu'on a fait pendant la crise, pour essayer d'être le plus réactif possible. En septembre 2012, juste avant les assemblées annuelles qui se sont tenues cette année à Tokyo, le conseil d'administration a décidé d'affecter les surplus des ventes d'or que nous avons effectués pour le financement de la facilité en faveur des pays pauvres qui bénéficient principalement à l'Afrique. Pas seulement, mais principalement à l'Afrique. Et ça, donc, en septembre 2012, à un moment où on aurait pu penser que l'affectation à l'augmentation des réserves... Une éviction européenne. Voilà, il n'y a pas d'éviction européenne. Ça n'est pas le cas. L'institution dans laquelle je suis au conseil d'administration a récemment présenté un rapport sur les problématiques de gestion budgétaire dans les pays ayant des ressources minières importantes.
Là encore, c'est des sujets qui sont des sujets très importants pour un certain nombre de pays africains. Nous continuons à discuter régulièrement des problématiques de dette, de viabilité de dette. Alors, c'est quelque chose qui est pas spécifiquement là non plus africain, ni d'ailleurs des pays pauvres, mais il y a des éléments de problématiques spécifiquement africaines là-dedans. Et puis enfin, les éléments de vulnérabilité qu'on regardait surtout sur les pays économies avancées et émergentes ont été étendus dans une analyse de vulnérabilité qu'on fait sur les pays à faible revenu et qui touche à peu près l'essentiel des pays africains aujourd'hui. Donc je dirais que c'est plutôt l'institution qui a grandi dans son activité et qui est présente dans des zones dans lesquelles elle n'était pas présente il y a quelques années. Mais la crise a aussi touché les pays africains et le FMI a essayé de s'adapter pour augmenter sa réactivité. Et l'une des choses qu'on voit aujourd'hui, c'est que par rapport à 2008 ou 2009, les pays africains n'ont plus ou ont beaucoup moins de réserves en cas de choc additionnel. Et ça, c'est une préoccupation sur laquelle nous travaillons en ce moment.